Informez-vous tous les jours. Très chers téléspectateurs de APT Visio, bonjour. Bienvenue à notre page consacrée au développement de la province du Haut-Ouélé. Parlons des territoires de Ouacha. Très soulagé, le gouverneur de province Jean Bakomito Gambo évalue à 95% l'évolution des travaux du pont Kibali. Un séjour dans le territoire de Ouacha pour accompagner la mission d'itinérance du vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le gouverneur de province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambo, s'est rendu ce mercredi à la rivière Kibali, séparant la cité minière de Dourba à la cité administrative de Ouacha, afin de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction des ponts jetés sur cette rivière. Sur place, après l'inspection, Jean Bakomito s'est dit très satisfait de l'évolution positive et de la qualité des travaux de la construction de ces ponts Kibali, évalués selon lui à ce jour à 95%. L'autorité provinciale a de tout cœur salué l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers ses instructions claires à son gouvernement afin que le matériel des ponts Kibali et Bomokandi soit acheminé en grande partie dans la province du Haut-Ouélé, facilitant ainsi l'évolution de ces travaux. Au micro de la cellule de communication, suivons-les. Je voudrais sincèrement, au nom de la population du Haut-Ouélé, dire merci au chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir donné des instructions claires au gouvernement de la République afin que l'on puisse nous envoyer les deux ponts, le pont Kibali et les ponts Bomokandi, dont une partie de composantes traîne encore à Kinshasa. Mais s'il faut parler du pont Kibali où nous sommes, la satisfaction est presque totale. Je crois que d'ici, les travaux seront finis et ça va soulager énormément la population du Haut-Ouélé et celle du territoire de Ouacha en particulier. Vous savez que depuis plusieurs mois, la cité de Ouacha est coupée en deux. Dourba et le centre Ouacha, ce qui complique les choses. Il y a eu des noyades avec perte de vies humaines. Voilà que dans peu de temps, cette histoire ne va plus se répéter. Nous sommes donc dans la joie de voir que les travaux sont presque à la fin, à 95%. L'occasion pour dire merci au DG de l'Office des routes et toute son équipe en province, le directeur qui est à mes côtés, ainsi que les autres ingénieurs. Ils ont fait un travail remarquable. Je crois que ça mérite, n'est-ce pas, au-delà de félicitations, de remerciements au nom de toute la population du Haut-Ouélé. Bien sûr que le problème majeur reste celui-là. Il y a toujours un surchargement des camions avec 100 tonnes, alors que c'est bien écrit 45. Il nous faudrait très rapidement trouver des ponts bascules. Bien avant, il faut sensibiliser la population, sensibiliser davantage. Les ponts à couler, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des pertes en vies humaines à la suite des noyades répétitives. Et donc voilà que nous avons un nouveau pont grâce au gouvernement de la République. Il faut alors que la population soit sensibilisée afin qu'elle s'approprie ces ponts et qu'elle est la première à pouvoir la garder, mieux la protéger pour qu'on ne tombe plus sur cet événement malheureux qui a eu pour conséquence non simplement des pertes de vies humaines, mais la montée excessive des prix des denrées de première nécessité. C'est la population qui en souffre et qui en a souffert. Donc elle ne doit plus permettre à ce que ce genre de choses se répètent. Ceux qui les font, c'est pas toute la police, c'est une infime partie de transporteurs qui n'écoutent pas, qui ne suivent pas les mots d'ordre, les instructions qui sont données. Mais les pouvoirs ne se plaignent pas. Nous allons prendre des mesures qui s'imposent et des sanctions sévères à l'encontre de tous ceux qui vont essayer d'aller à l'encontre des instructions qui sont données par les services compétents. Pesa matondi na papa mkonza mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo apesaki ba instruction na gouvernement pour que République kwa bon kozwa ba pont ebele po bameka ko remplacer esika nyonso ezoposer problème. Pe gouvernement etindelaki biso ba pont mibale moko ya awa
na oya Gombari. Ya oya Gombari ndambu ya ba matériel ezana na Kinshasa mais na kanisike na mikolo zoya ekokoma pe na Isiro po ete musale banda. Mais pona pont oyo esika tozali ya Kibali, en tout cas na sengi merci mingi na ba ingénieur et office de route na DG na bango na équipe mobimba ba ingénieur ndenge na lobaki pona musale salemi awa ekopesa bongo bana ya otuele possibilité ya koleka kotambola na ndenge elongo bani bino moko boyebi que il y a quelques semaines ba noyade esalemaki awa bandeko bakufaki bongo na mai po ete balingai bakatisa na ba embarcation moko non sécurisée na pont boye na absence ya pont matisaki pe mutuya ya biloko ya kolia biloko ya première nécessité pour la population. Donc na musalo esalemi awa solution ebandi komonana ekotikala biso ka Gombari pona korelie pe awa na chef lieu province na Isiro. Donc satisfaction ezali tosengi merci ngina ba équipe nyonso ya office de route na lobi banda DG na équipe oza sur terrain awa na directeur provincial na équipe na baza pembe na ngai awa pona musale salemi to senga sikoyo na ba transporteur ba meka kolembisa na makambo etali tonnage po ete eloko ekoyisi point eloko ebuki point eza surchargement ya bamituka tozana bamituka ya 120 tonnes 100 tonnes 80 tonnes alors que ndenge omoni ya bakomi 45 tonnes mais biso toza l'état tokosala oyo esengeli po ete toprotege pont mais population mpe ifo aza vigilante mpona kodénonce baoyo bazokose comporte mabe po ete ye nde aza victime ya suka ntango pont ekwei population nde aza victime à cause ya mutu moko to mibale oyo balingi baganye plus en surchargeant baboya kotosa bainstruction ekomami oyo eza pont ya 45 tonnes donc il faut bamesure ezwama pour que tobate la pont. Je crois que le gouvernement provincial côté wana kotia mécanisme nyonso pona ko contraindre mutu nyonso à respecter tonnage ndenge esengami na ba expert oyo batongi pont. Chamba Komito Gambou a loué l'expertise et la promptitude du directeur provincial de l'office des routes, aussi de toute l'équipe pour le travail remarquable réalisé sur terrain. Tout en appelant les transporteurs au patriotisme, le gouverneur Chamba Komito annonce la nécessité d'acquérir un pont bascule pour réglementer le tonnage et sécuriser cet ouvrage d'intérêt général. Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. ATPLM TV et sur vous.